Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Les trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, racontent l'événement du baptême du Christ, chacun à leur manière. Jean, lui, ne le raconte pas, mais il y fait allusion. Luc a ses accents propres, et ce sont eux que je vais essayer ici de mettre en lumière. Par exemple, son texte commence par « Comme tout le peuple se faisait baptiser ». Luc est le seul à mentionner que le peuple se faisait baptiser. Il est également le seul à mentionner la prière de Jésus, comme tout le peuple se faisait baptiser et que Jésus priait. Ce rapprochement est bien dans la manière de Luc. Homme parmi les hommes, Jésus ne cesse pas d'être en même temps uni à son Père. Luc veut tellement insister sur l'humanité de Jésus que chez lui, et lui seul, curieusement, le récit du baptême est suivi immédiatement par une généalogie. Mais contrairement à la généalogie placée tout au début de l'évangile de Matthieu et qui part d'Abraham pour descendre jusqu'à Jésus-Christ, en passant par David et par Joseph, la généalogie de Jésus chez Luc part de Jésus pour remonter à ses ancêtres. Il est, croyait-on, dit Luc, fils de Joseph, fils de David, fils d'Abraham. Mais Luc remonte encore bien plus haut. Il nous dit que Jésus est fils d'Adam, fils de Dieu. Cela veut bien dire qu'au moment où Luc écrit son évangile, les premiers chrétiens avaient découvert cette relation privilégiée de Jésus le Nazaréen avec Dieu. Il était le Fils de Dieu au vrai sens du terme. La suite n'est pas propre à Luc. Matthieu et Marc emploient à peu près les mêmes termes. Pendant que Jésus priait, le ciel s'ouvrit. En 3 mots, un événement décisif. La communication entre le ciel et la terre est rétablie. La prière du peuple croyant vient d'être entendue. Depuis des siècles, c'était l'attente du peuple juif. Je cite, « Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, si les montagnes seraient secouées devant toi, tel un feu qui brûle des taillis, tel un feu qui fait bouillonner les eaux. » C'est Isaïe au chapitre 63. Les eaux, nous y sommes, puisque ceci se passe au bord du Jourdain. Le feu, le voici. Je cite, « Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu », dit Jean-Baptiste. Et Luc continue. « L'Esprit Saint descendit sur Jésus sous une apparence corporelle comme une colombe. » Ici, l'Esprit n'est pas associé à la violence du feu, mais à la colombe, symbole de douceur et de fragilité. Ce n'est pas contradictoire. Force et violence, douceur et fragilité. Tel est l'amour, tel est l'esprit. Les 4 évangélistes citent cette manifestation de l'esprit sous la forme d'une colombe. Et dans les 3 synoptiques, les expressions sont tout à fait similaires. Matthieu et Marc disent que l'esprit descend comme une colombe, et chez Luc, l'Esprit Saint descendit sur Jésus sous une apparence corporelle comme une colombe. Dans l'évangile de Jean, c'est Jean-Baptiste qui, après coup, raconte la scène. Je cite encore, « J'ai vu l'Esprit tel une colombe descendre du ciel et demeurer sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, c'est lui qui m'a dit, « Celui sur lequel tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est, lui, le Fils de Dieu. » Cette représentation de la colombe est donc certainement très importante, puisque les 4 évangélistes l'ont retenue. Que pouvait-elle évoquer pour eux ? Dans l'Ancien Testament, elle évoque d'abord la création. Le texte de la Genèse ne cite pas la colombe. Il dit simplement
le souffle de Dieu planait sur la surface des eaux. C'est au premier chapitre de la Genèse. Mais dans la méditation juive, on avait appris à reconnaître dans ce souffle l'esprit même de Dieu. Et un commentaire des rabbins sur la Genèse disait « L'esprit de Dieu planait sur la face des eaux comme une colombe qui plane au-dessus de ses petits, mais ne les touche pas. » Ensuite, la colombe évoquait l'alliance entre Dieu et l'humanité, renouée après le déluge. Vous vous souvenez du lâcher de colombe de Noé? C'est elle qui a indiqué à Noé que le déluge était fini et que la vie pouvait reprendre. Donc, nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle, nouvelle création, nouvelle alliance. Et à ce moment-là, nous dit Luc, « Il y eut une voix venant du ciel, « Toi, tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Il ne fait de doute pour personne que cette voix est la voix de Dieu lui-même. Depuis bien longtemps, le peuple d'Israël n'avait plus de prophète. Mais les rabbins disaient que rien n'empêche Dieu de se révéler directement et que sa voix venant des cieux gémit comme une colombe. Or, cette phrase « Il y eut une voix venant du ciel, « Toi, tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie » n'était pas nouvelle pour des oreilles juives. Elle en était d'autant plus grave, car c'était avec ces mots-là que les prophètes parlaient du Messie. À ce moment-là, Jean-Baptiste a compris. La colombe de l'Esprit désignait le Messie.